Alors peut-être pour quelques éléments pour vous redonner les taux d'intervention de l'agence. Alors tout à l'heure, je l'indiquais, il y a à la fois des aides directes aux agriculteurs. Par exemple, l'agence de l'eau accompagne la conversion à l'agriculture biologique à hauteur de 50%. C'est la même chose pour les mesures agro-environnementales et climatiques. Et on peut intervenir sur les PSE à hauteur de 200%. Alors bon, ça c'est dans un cadre réservé, mais j'imagine que Sylvie tout à l'heure fera le détail un peu plus précis de qu'est-ce qu'un PSE à l'échelle d'un territoire. Les aides directes à l'agriculture, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on peut avoir sur le matériel agricole, enfin les agroéquipements et l'aménagement des parcelles. Donc là, je fais le lien par rapport au témoignage tout à l'heure. Effectivement, on peut accompagner l'achat de vineuses, de hercétries, mais également la construction, enfin la construction, la plantation de haies ou tout ce qui est en lien avec l'agroforesterie intraparcellaire et ou la création de zones tampons pour certains territoires. Euh, En dehors des aides directes aux agriculteurs, on a des aides qui, elles, peuvent arriver indirectement aux agriculteurs, mais là, on passe plus par des collectivités porteuses des démarches de contrat, où là, on a tout un panel d'accompagnement qui va de l'étude en passant par l'animation. Alors, l'animation, elle peut être générale, elle peut être collective, donc c'est toutes les journées de mise en réseau, de témoignages d'agriculteurs sur des thématiques pertinentes au regard des enjeux et des pressions du territoire. Mais on peut aller aussi jusqu'à l'accompagnement financier de ce qu'on appelle l'accompagnement individuel. Donc c'est là aussi, je fais le lien avec les témoignages de tout à l'heure. Le besoin des agriculteurs dans les premières phases de la conversion à l'agriculture biologique, c'est justement d'avoir cet accompagnement technique qui est possible, bien évidemment, mais qui en plus peut être financé par l'agence de l'eau dans le cadre des contrats territoriaux. Notre accompagnement peut aller autour de tout ce qui touche à l'expérimentation, l'innovation. Donc là, c'est la recherche de références sur des thématiques en lien avec les enjeux et les pressions du territoire. On peut intervenir aussi sur tout ce qui touche au développement des filières, mais également sur les études et l'acquisition foncière. Donc là, c'est moins en lien avec la journée d'aujourd'hui, mais c'est pour que vous ayez le champ des possibles et l'aménagement des bassins versants. Donc là aussi, c'est un peu moins en lien avec le webinaire d'aujourd'hui. Donc là, c'est un petit rappel sur le plan Ecophyto. Donc, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est ce dispositif qui vient un petit peu en parallèle de nos modalités d'intervention classiques, mais qui permet finalement à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire de financer la conversion à l'agriculture biologique, l'acquisition de matériel, les programmes d'action collectif au travers des groupes 30 000 et le développement des filières et le suivi de la qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires. Voilà, je crois que j'ai quasiment fini. Donc là, vous trouverez dans la présentation qui vous sera transmise le lien pour accéder à toutes les aides et le cadre des aides. Et avant de terminer ma présentation, c'est peut-être revenir sur la question qui était posée, comment les collectivités peuvent intervenir. Bien évidemment qu'elles peuvent intervenir, que ce soit au niveau des approches territoriales de planification, mais aussi de mise en œuvre au sein des contrats territoriaux. Et elles peuvent être un relais pertinent et intéressant pour permettre aux agriculteurs des territoires d'aller vers du changement de système ou de pratique et pourquoi pas vers du changement de système en lien avec le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc, je
crois que j'en ai fini. Voilà, alors merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Yannick. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées qui vont pouvoir être illustrées par le témoignage de Sylvie du SMVVA. Donc je vous propose de poser vos questions dans le chat et puis que comme il nous reste peu de temps que Sylvie prenne la parole et puis comme les deux interventions sont bien sur le même sujet, on pourra y répondre à la suite. Éventuellement, Jean-Sébastien pourra aussi apporter un regard, une expérience sur les groupes 30 000 dont a parlé Yannick, si on a encore un peu de temps sur la fin. Et donc Sylvie, je te laisse démarrer.